Bonjour tout le monde. Alors, il y a un petit bout de temps que j'ai pas posté de nouvelles vidéos concernant le Jukebox Chantal. Et peut-être que certaines personnes même se sont inquiétées à se demander si des fois j'avais fini par renoncer à continuer les travaux. Alors bien entendu non, bien sûr que non, surtout pas après le temps que j'y ai déjà passé, mais j'ai tout simplement temporisé un petit peu parce que au mois de janvier, février, mars, il faisait beaucoup trop froid dans cet atelier dans lequel vous voyez pas mal de matériel. Donc là, on est sur la fraiseuse, mais évidemment, il y a d'autres matériels, d'autres machines dans cet atelier, telles qu'une machine là-bas au fond qui me sert à tronçonner les métaux. Ici, j'ai la polisseuse et puis là-bas tout au fond, le tour. Voilà. Donc, ça fait pratiquement un mois et demi que je suis sur la même opération, donc qui va consister à fabriquer les petites réglettes dans lesquelles on va insérer les étiquettes des titres de chansons qui seront à l'intérieur du jukebox. Voilà, donc ici j'ai le plan, et par rapport à ce plan, eh bien, grâce à la fraiseuse là que vous voyez ici, je fabrique donc une par une ces pièces. Alors ces pièces, pour vous en montrer une, il va être un petit peu difficile de faire la mise au point parce qu'elles sont vraiment toutes petites, hein, pour vous donner une idée de ce que ça représente. La mise au point est très très compliquée. Je ne sais pas si je vais arriver à le faire. Je ne sais pas si... non. Mise au point, pas possible. Je sais pas exactement comment procéder pour que vous puissiez voir un petit peu mieux à quoi ça ressemble. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà, vous voyez, donc c'est le toit d'une petite maison. La maison au total représente une hauteur de 3 mm. et une largeur de 5 mm, et évidemment on a un toit avec les pans inclinés, vous voyez, comme vous pouvez le voir, vous voyez, voilà. Donc ces pièces là, il m'en fallait 120, et ces pièces donc elles ont été taillées à partir de barreaux d'aluminium que j'ai prélevé sur des rails d'aluminium rectangulaires, que j'ai coupé dans la longueur, que j'ai désépaissi puisque ça faisait 10 mm d'épaisseur et qu'il m'en fallait que 5. Vous voyez, donc à l'aide de ces barres là, et j'en ai fabriqué 10, et bien d'un coup d'un seul, ça me permet de faire 10 opérations identiques avant de devoir par la suite refaire des réglages de la machine. Et vous voyez donc voici une de ces pièces qui est prête à être tronçonnée. Vous voyez, prête à être tronçonnée. Et donc les deux dernières qui restent à finir pour obtenir les 120 pièces dont j'ai besoin, eh bien les deux dernières pièces qu'il me reste à fabriquer sont celles que je viens de vous montrer, que j'ai dans la main, et celles qui se trouvent sur la fraiseuse. Donc pour immortaliser un petit peu les choses, je vais donc tout de suite couper cette avant-dernière réglette. Alors la fraiseuse, donc je vous l'ai déjà présentée, hein, c'est une fraiseuse ancienne. C'est une Deckel, une FP1. Alors je vais prendre un peu de recul pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi elle ressemble. Voilà, dans son ensemble. Et cette fraiseuse, évidemment, elle n'était pas équipée de lecture numérique, donc il était assez compliqué de travailler avec. On était obligé donc de regarder constamment les graduations sur les verniers pour savoir ce qu'on faisait, de combien on avançait, de quelle profondeur on coupait, tout ça. Donc tout comme le tour, eh bien j'ai rajouté donc des règles numériques, et ici j'ai un affichage numérique qui me permet de visualiser donc mes trois axes X, Y et Z.
Alors, je ne suis pas du tout usineur, hein. Ça n'est pas du tout ma spécialité. Donc j'ai beaucoup cherché un petit peu sur internet comment on faisait marcher cette machine, comment on identifiait les divers axes. Donc ça m'a permis, pour me souvenir un petit peu, hein, j'ai inscrit ici au feutre les 3 axes X, Y, Z. Donc l'axe Z va être l'axe qui va me permettre donc de rentrer en profondeur dans ma pièce qui est montée donc sur l'étau verticalement, comme vous pouvez le voir ici. Et donc avec l'aide d'une fraise carbure, eh bien, je fais toutes mes opérations là, qui sont longues, hein, qui sont complexes, mais j'arrive au bout. Et là, donc, on va voir la toute dernière opération qui va consister à couper et donc pouvoir récupérer une pièce supplémentaire. Donc, je vais mettre la fraiseuse en marche, mais mes réglages sont faits et on va démarrer. Voilà, donc on démarre la fraiseuse. Là, je vais lubrifier un petit peu mon rail. Et puis la fraiseuse est dotée d'un système d'avance automatique. Et donc là, on va démarrer. Donc là, on va faire translater la table. Et la lame carbure va commencer à faire une première coupe. Donc je fais des coupes avec des profondeurs assez faibles, ce qui m'oblige à faire plusieurs passes puisque le barreau d'aluminium fait 5 mm d'épaisseur. Et donc pour pouvoir le tronçonner, je fais des passes de 1 mm pour pouvoir obtenir mes 5 mm de profondeur, pour que ma lame carbure passe à travers l'épaisseur de ma plaquette. Alors je ne vais pas faire 5 passages. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc là on arrive au bout. J'ai déjà fait une rainure d'une profondeur de 1 mm. Je vais en faire une deuxième. Donc je vais faire mon réglage de mon axe Z pour obtenir 1 mm de profondeur de plus. Voilà. Et je vais réengager mon avance automatique pour faire le retour de la lame. Donc on n'aura pas à faire 5 fois l'opération. Pourquoi? Parce que on a déjà une rainure qui a été faite de chaque côté d'une profondeur de 1 mm. Donc en réalité je ne vais faire que 3 passes pour pouvoir détacher ma pièce. Alors la première rainure qui a déjà été faite se trouve 1 mm au-dessus de la rainure que je suis en train de pratiquer dans la plaque. 1 mm c'est juste l'épaisseur de la lame, ce qui fait que normalement ma petite barrette à la fin ne devrait tenir plus que par un fil. Donc on voit que là on a fini le deuxième passage. Donc je vais à nouveau avancer d'1 mm de profondeur pour repartir en marche avant. Voilà, donc là je repars en marche avant. On va faire la troisième coupe. Et là, il ne restera plus qu'un fil qui va tenir la pièce finale. Alors, ça c'est un petit peu de la théorie parce que on peut avoir des petits écarts de hauteur, de choses comme ça qui font que la pièce est encore solidaire du barreau et qu'on soit obligé de faire un passage supplémentaire. Mais là je vois que ma pièce commence un petit peu à se soulever de ma barre, mais elle est encore bien tenue. Donc lorsque je vais arriver au bout, on va remettre un petit coup d'huile lubrifiant. On va en même temps enlever les copeaux qui se trouvent dans la rainure pour faciliter le passage de la lame quand elle va revenir dans le sens inverse. Et donc là je vais enlever mes copeaux qui sont restés prisonniers de ma rainure, remettre un petit peu d'huile et on va repartir donc une dernière fois, qui devrait en théorie suffire, mais je ne crois pas que j'ai oublié d'avancer ma profondeur d'1 mm. Donc là je reviens sur ma trace et ça ne fera strictement rien du tout. Donc le temps de m'en apercevoir, j'ai donc modifié ma profondeur, hein, je suis maintenant à 3 mm.
qui en fait représente, enfin j'ai 3 mm à l'affichage de l'axe Z, mais étant donné que lorsque je faisais mon 0, j'avais déjà 1 mm de profondeur, donc maintenant dans la réalité des faits, je me trouve à 4 mm de profondeur. Voilà. Donc là on va arriver au bout. Et en théorie, donc ma petite barrette là de 3 mm d'épaisseur devrait se détacher de mon barreau là. Voilà, donc la pièce ne tient que par un fil. Il me suffit de faire quelques allers-retours comme ça et on est bon. Donc ensuite, pour finaliser l'opération, pour dire d'avoir une coupe qui soit nette et précise et qui me permettra éventuellement de refaire d'autres opérations, de refabriquer d'autres plaquettes comme ça. Bien, je fais une dernière passe bien plus profonde qui finit de trancher le dernier petit copeau là. Donc si vous pouvez le visualiser, vous voyez, il reste un tout petit copeau là. Et puis là, vous voyez, donc ça c'est la coupe de ma dernière pièce. Voilà. Donc on voit que c'est assez net et précis. Alors bien sûr, il va falloir la nettoyer. On y met un coup de soufflette pour que ce soit plus propre. Mais on peut considérer donc que la pièce est bonne. Je la souffle un peu. Je la souffle un petit peu. Ouais, donc l'ultime copeau là-bas est en train de partir. Et je vais donc ramener la machine à son point zéro pour pouvoir finaliser vraiment la toute dernière de ces petites réglettes et vous montrer donc une fois que j'ai passé un petit coup d'air comprimé. Vous voyez, donc on a quand même quelque chose qui est super. Il reste quelques petits copeaux qui vont être nettoyés. Puis après, je vous parlerai de la prochaine opération. Je vous expliquerai en quoi va consister les autres opérations, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. C'est-à-dire qu'une barre comme ça me permet de faire deux petites réglettes porte-étiquette, c'est-à-dire qu'elle va être coupée à une longueur précise. Et dans une barre comme ça, j'ai de quoi tirer deux pièces. Et puis ensuite, on va y faire un traitement de surface. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite. On revient dans un environnement un petit peu plus calme. Donc j'ai fini de couper l'ultime petite barrette. Donc il me reste encore un petit peu de la matière, vous voyez, donc ces barres qui sont toutes identiques au niveau épaisseur et largeur, voilà, et hauteur, dans lesquelles j'ai donc pu tirer 20 petites réglettes comme ça. Donc là il y a 10 barreaux. J'ai fait une réglette de chaque côté simultanément. J'ai renouvelé l'opération 10 fois à chaque fois. Voilà. Et puis comme vous pouvez le voir, parfois une coupe ne se fait pas en une seule fois, il y a plusieurs passes à faire, donc ça représente plusieurs milliers d'allers-retours, de réglages, de hauteur, de profondeur, d'angle, tout ça. Et donc voilà, ça ce sont les 20 dernières ultimes. Alors j'en ai besoin de 120. En réalité, je me suis aperçu qu'il y en a quelques-unes qui n'étaient pas tout à fait parfaites au niveau de l'état de surface, au niveau des cotes, de l'épaisseur, des angles et tout ça. Donc j'en ai fait une quarantaine de plus. Là, il me reste une opération à faire, alors qui a déjà été faite sur celle-ci, par exemple. Voilà. Donc vous avez, au moment où on fait la coupe, au moment où on va faire les divers usinages, vous avez des petits restes de matière, vous voyez, qu'il va falloir gratter, enlever, poncer. Voilà, on a quelques petits copeaux ici. Donc toutes ces pièces, bien une par une, je vais casser un petit peu les angles avec une lame de cutter ou avec une lame d'acier clinquant comme ça, là, ça va très très bien. Et puis, bien, lorsque ça sera fini, on va passer à l'étape suivante. Donc là, ça va aller beaucoup plus vite, étant donné que
au départ, c'était de l'aluminium qui était anodisé, donc qui avait une protection de surface. L'anodisation, évidemment, ne rentre pas au cœur de la matière. Donc, du fait que ces pièces ont été usinées, il n'y a plus de protection d'anodisation. Alors, je pourrais les laisser comme ça, je pourrais les vernir, je pourrais les peindre, je pourrais faire un certain nombre de choses. Mais il se trouve que l'anodisation, c'est quelque chose que je réussis assez bien, qu'on pouvait faire à la maison. Alors aujourd'hui, si vous êtes un particulier, vous pouvez plus le faire parce que il y a un des produits qui vont servir à faire l'anodisation qu'on ne trouve plus en vente libre. Il faut être un professionnel pour s'en procurer. Il s'agit de l'acide sulfurique, donc ne cherchez pas à vouloir anodiser des pièces si vous ne pouvez pas vous procurer d'acide sulfurique, mais c'est devenu compliqué. C'est un acide donc qui maintenant est réservé aux professionnels et comme je suis professionnel dans un autre domaine, j'ai pu m'en procurer, donc ces pièces vont être anodisées. L'anodisation sera rapide, je pense que je vais faire des paquets de 10 pièces à anodiser. Donc 10 pièces, ça représentera 20 réglettes, puisque comme je l'explique, je vais pouvoir les recouper en deux ensuite. Donc elles sont beaucoup plus longues que 2 pièces. Donc je vais pouvoir les attraper ici, les pincer là avec un bloc lui-même fait d'aluminium. Donc je vais pouvoir en mettre 10 l'une à côté de l'autre pour pouvoir faire le traitement de surface, donc l'anodisation. Alors j'ai plusieurs possibilités, anodisation en laissant la couleur naturelle de l'aluminium, mais j'ai bien envie de tenter un petit peu, parce que ça je l'ai fait aussi, donc quand on anodise une pièce en aluminium, on a la possibilité de la colorer. Voilà, on peut faire une anodisation colorée. C'est très simple. C'est quelque chose qu'on va faire au dernier moment. Ça va être la dernière étape de l'anodisation. Et un petit peu pour le fun, j'ai envie plutôt qu'elle soit couleur argentée comme ça, couleur alu naturelle. J'aurais bien aimé qu'elle soit dorée. Alors je vais en faire une ou deux pour voir ce que ça donne, pour les mettre en place sur le porte-étiquette. Et puis je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Donc je vous souhaite un bon week-end. Moi je vais continuer et je vous dis à bientôt pour la prochaine.